bonjour à toutes et à tous. Oula, le cut a été un peu violent, ça rame toujours, hein, ça rame toujours. Peut-être qu'un jour j'arriverai à comprendre pourquoi ça rame autant, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On est là pour faire mumuse avec notre diagramme des routes franciliennes, hein, je vous rappelle l'objectif. Mais avant, regardez, il y a un nouveau décor. Enfin, un nouveau décor, bon, c'est une planche Ikea, une lumière Ikea qui ressemble à une lumière qu'il y a dans les nouveaux TGV et avec une ampoule connectée dessus qui fait de la couleur. Mais voilà, on peut dire que c'est un nouveau décor. Au moins, ça permet de ranger un peu chez moi. Voilà, c'était vraiment le premier objectif. Donc, ce truc-là, l'objectif est de faire un plan. Un plan qui ressemble au plan des transports en commun, mais avec les routes. Voilà où est-ce qu'on en était la dernière fois. Fond, c'est ça. Hop. Donc, on a dessiné tous les traits qui servent pour faire les routes, enfin tous les traits des nationales et ainsi de suite. Et donc les nationales et les autoroutes principales. Et on commence à dessiner des choses. Donc on a déjà dessiné les rocades, on a continué avec les autoroutes. Donc on a fait tout le nord-est. Et le but est de continuer avec tout ça. Donc là, vous voyez qu'on a quelques traits déjà qui sont dessinés. Hop. On a notamment la A1 qui est là. Tac, tac, tac. Donc les rocades, bien sûr. Elles ont été mises en face à face. Là, c'est la A3. Donc pour l'instant, il n'y a pas tout ce qui est arrondi. Et il n'y a pas tout ce qui est décalage de quelques pixels. Parce que là, typiquement, on a la A1 et la A3 qui sont superposées ici. Et ensuite, l'idée, ça va être de les décaler. Donc là, on a la A103, on a la A199, qui s'appelle pas vraiment A199, qui est une espèce de nationale. Mais voilà. On a la A4. La A4 qui s'en va vers l'est, avec la 140, la A140 et la 346, ou la A346, ou ce qu'il en reste, qui viennent desservir ici Meaux. Et là, on va continuer notre camembert. Et vous voyez qu'on ne respecte pas réellement, enfin on respecte à peu près la position des routes, mais on ne respecte pas réellement au millimètre près où est-ce qu'elles sont, puisque l'objectif étant d'avoir quelque chose de schématique. Du coup, donc, on a ici la A6 qui va aller là. Alors, en fait, la A6 se sépare en deux. Alors, parce qu'il y a la A6A, la A6B. Alors déjà, non, je suis pas sur le bon calque. Pouf, pouf. On va passer sur le calque des autoroutes. Tac, voilà. Et on va... Ça ne répond pas. Parfait. Ça rame un peu. Pourquoi ça rame? Attends. Ouais, parce que ça rame. C'est sympa que ça rame, mais... ça rame, c'est qu'il y a quelque chose qui prend le machin. C'est OBS, mais alors OBS, normalement, il fait tout l'encodage et le décodage sur le matos. Ou alors, il n'y arrive plus sur le matos. Si on regarde les performances, le GPU. Le GPU, il est à fond aussi, hein. Tout le monde est à fond. Allez, YOLO. Tout le monde est à fond. Le rendu, la vidéo encode, la vidéo décode. Tout le monde est à fond. Alors c'est sympa, hein, mais disons que ça rame un peu, quoi.
Ça rame un peu. Si je fais... hop, si je fais... euh, ça. Tac, tac. Si je fais ça. Alors, ça marche pas. Ça. Donc là, je ne partage que Inkscape. Est-ce que déjà... Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit... Si, il a l'air d'un peu moins récupéré, donc on va tenter comme ça. Est-ce que ça marche mieux? Pas l'impression. Après, le vecteur... Pourquoi il m'a passé en... Pourquoi il m'a tout repassé en millimètres? Moi, je veux que les unités de l'interface soient des pixels. Bref. Donc là, on était à combien? On est à 4. Donc ici, tu vas passer à 4. Donc je disais, la A6A, la A6B, en fait, ça se sépare en deux. Donc, je pense qu'on va faire un truc pour que ça arrive en espèce de V. Parce que si je regarde, tac, ici. Bah oui, mais du coup, ivre, virgule, il ne partage plus qu'une fenêtre et du coup, il voulait montrer des trucs aux gens. Bon, ça fait un espace d'Y, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, alors ça fait un espace d'Y, et Y est quand même assez loin de la A86. Du coup, ce qu'on va faire ici, hop, alors, toi, tu es passé à 4 mm, tu vas changer de couleur. C'est dans ce vert là. Comme ça, moi, c'est cohérent. Ensuite, tac. Ce qu'on fait au milieu, on va le faire au milieu, c'est peut-être mieux. Voilà, hop. Là, on va mettre objet en guide. Pouf. Et là, tac. Et donc là, on va pouvoir dessiner 45, non, 30 degrés hein, plutôt. Voilà. Hop là. Pourquoi? Attends, j'ai figé ce fond là. Voilà. Hop, hop. Comme ça, on travaille que sur le fond autoroute. Tac. Donc là, j'ai mes deux à 86. Et donc, arrivé à un moment, c'est juste avant, bon, alors, on va dire juste après quoi. Ici, on a. Alors, est-ce que je peux choper. Alors, je pense qu'il faut que je dessine un trait ici. Voilà. Tac. Là, je fais mon guide. Tac. Et du coup, ici, je viens là. Hop là. Ouais. Ça, c'est mieux. Donc là, j'ai un A106. Alors, potentiellement, la A106 peut réduire, parce que c'est une autoroute moins importante, elle peut passer à 3. Et là, on a la A10. Donc à un moment, on va mettre un trait horizontal, genre par ici. Tac, j'en guide. Ah mais vous voyez pas les menus. Oh. Bon, comme ça n'a l'air de ne pas changer grand chose. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Donc, tac. Tac. Oui, un tac. Ok, donc là, ça c'est bon.
Donc là, on va dire que la A10. Parce que là, on est en la A126. Ah, mais alors la A10, il faut que je fasse. Ah ouais, minute ligne, c'est bien ça. Non, pas comme ça. Ça, ici. Ah, il faut peut-être. Ok. Je sais quoi faire. Tac, on va faire un guide. Et de ce guide. On va faire ici. Hop, hop. Voilà, un carré de guide. Le carré est bien droit, c'est parfait. Alors après, parce que cette ligne-là, elle a été un peu choisie au hasard. Donc, et c'est ça le piège en fait, quand on fait ce genre de choses-là, c'est de prendre un peu les mesures un petit peu au hasard. Et du coup, on se retrouve avec, voilà, hop, un truc un peu étrange. Voilà, alors que si je fais ça, tac, 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 voilà. Et du coup, maintenant que j'ai ça, je vais dessiner un guide qui est ici. Guide, voilà. Hop. Du coup, ça. Alors, le problème, c'est que ça ne correspond à rien. Donc, on va faire ça. Ça, on va rajouter un nœud ici qui va faire. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Voilà, donc là, j'ai ma Alice. Et celle-là. Celle-là, je peux la tirer comme ça. Voilà, et ça va être ma A6. Ensuite, d'ici, je peux faire partir un trait qui fait à peu près ça. Hop. Et on va le mettre à 3 parce que ça va être la A126. Non, toi, hop, mis. Voilà. Maintenant, pareil, ces trucs-là. Ce truc-là, en fait, j'ai envie. Hop, je vais mettre un guide ici. Est-ce que ça gagnerait pas à avoir un carré genre ici? Ouais, peut-être. Tac. Avec un fond, pas de machin. Ce qui ferait que toi, tu iras là, là, là. Et du coup, je vais refaire un carré ici. C'est moche comme carré. Contrainte 1-1. Ok. Non, sauf qu'on va l'agrandir. Voilà, comme ça. D'ailleurs, ces trucs-là, on va déplacer vers le calque fond. Hein.
Qu'est-ce que... Voilà. Tac. Non, pas du tout. Tac. J'ai anguille. Voilà. Et du coup, en fait, lui, on va le mettre ici. Et toi, on va te ramener là. Voilà. Et donc voilà, et en fait, ce sera juste un jeu de... Hop. Alors, ces deux-là, ils partent dans le fond. Mais voilà, et en fait, c'est constamment un jeu de... Non, fond, j'ai dit là, hop. Et donc en fait, ce sera juste un... C'est toujours un jeu de... Ok. Tac. Ok, donc toi c'est filé. Hein. Et en fait, voilà, donc le but du jeu, c'est toujours constamment de trouver des angles pour avoir un truc correct. Alors après, on peut se dire, est-ce que je suis pas descendu un peu trop bas? Peut-être. Mais il y aura les nationales, donc c'est pas grave, ça se redécoupe ensuite. Enfin, hop. Alors, je crois que je peux faire ça. Et là, ça va. On peut faire ça. Tac. Par contre... En 4, c'est bon. Voilà. Et donc, on peut dire que au niveau d'ici, hop, un contour, pas de fond, un contour de 3. Comme ça, j'ai la A77 qui est ici. Hein, la A5. Donc, a priori, on va faire ça. Et on va trouver un autre angle. Donc, a priori, on aura tac. Là, on va faire parfait. Et on va déjà te mettre dans mon calque. Donc ça, c'est la 5A qui récupère. La 5B, pardon, qui récupère ici. En vrai. Parce que la 5B, voilà, elle descend un peu plus. Donc ça peut peut-être. Je sais pas, je sais pas.
Toi. Non, toi, tu remontes. C'est pour ça que j'arrivais pas à te choper. Que clairement, elle descend. Donc, la 5B, elle arrive au coin. Et la 5A, c'est vrai qu'on pourrait la faire arriver ici. Ou alors peut-être mieux. Ok, on enlève ça. Et on va faire. Tac. Un peu plus loin pour la 5B. Un. Et la 5A. Ah. Un. Et là, c'est la 5A. Et après, bah, la 5, elle fait. Continuité. Voilà, un truc comme ça. Ok. Retour sur la liste. Tac, sur la liste, on va continuer là. Et on va dire que la liste, elle fait ça. Là, je vais prendre un guide ici. Donc voilà, même si les routes n'ont pas grand chose à voir, au moins ça va garder une cohérence dans le document. Ok, donc ça c'est résolu. Maintenant, on va continuer. La 13. La 13, on va la faire. Hmm. Alors, je vais peut-être faire la A14 au début. Hein. Parce que la 13 qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir du centre. Elle va passer. Alors, peut-être que je construis de la rocade. De la rocade. Ouais, bah, la rocade, elle peut continuer. Elle peut aller là. Donc là. Tac, je vais faire un guide. Voilà. Ensuite, je vais la faire partir d'ici. Un deuxième guide. Qui sera la N186 qui est là. Puisqu'elle va jusqu'à la A13. Ok. Et donc celle-là, on va mettre en 4 pixels, c'est très bien. Remplissage. Celle-là. Voilà. Tac. Et donc maintenant, je retourne dans mon calque autoroute, qui est là. Donc là, j'ai ma A14. Je vais avoir ma A13 ici. Et alors, on va les confondre un petit peu, hein, mais... tac. Tac. Angle droit.
Voilà. Donc là, j'aurai ma A12 qui part d'ici. Qui va à peu près ici, par exemple. Voilà, donc la A186, elle est là. La A13, elle est là. Donc la A14, je vais la raccourcir pour arriver ici. Et puis la A13, elle va continuer là. Elle va atteindre cette ligne. Elle va faire pouf. Puis elle va monter. Et puis il y aura un trait vertical. Voilà. Tac. Je crois qu'il faut que je sélectionne ça. Voilà. La 13 peut en fait continuer comme ça ici. Et ici. Hop. 13A. Qui est moins grande. Tac. Ok, maintenant la A15. La A15, elle part d'ici, hein, clairement. Elle va là-bas. Ça, bon, ça c'est simple. Voilà, et c'est là où est-ce qu'on commence à voir les problèmes. Parce que là, j'ai envie d'avoir un angle. Hop. Donc ici, je vais faire un guide. Je vais quand même sauvegarder. Ça fait un petit moment. Tac. Il va te dire, mais pourquoi tu n'as pas utilisé Michel? Bah ça aurait été bien, ouais, effectivement, je comprends. Je comprends ta remarque, mec. Alors si je fais jusque là, bah non. Ouais, comme ça. Je veux que le carré soit carré quand même. Hein. SVG. Ok. Donc là, je réalise que j'ai mis trop de trucs. C'est la rocade. Ça, c'est la rocade. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est de la rocade. Non, c'est bon. Il y a bien ce qu'il faut dans les rocades. Toc. Tac. Tac. Non, c'est dans autoroute. Voilà. Donc là, on se rend compte que bah, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Donc, on va redécaler tous nos guides. Hop. Voilà. Donc, toi. Ouais, bon, l'origine, on s'en fiche. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Voilà. Oui. Enfin, pourquoi lui, il passe pas au milieu? Je ne sais pas. Et merci Madeluf.
j'espère que je prononce bien pour le follow. Ça fait plaisir. Donc, on continue les galères avec la 115. Ah, hop, on va mettre un guide ici. Tac. Voilà. Tac. Ah, bien sûr, on a perdu notre config, donc tac. Salut, 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 salut. Hop. Tac. Voilà. Et on va dire c'est une autre. Ouais, non, la 115 quand même, elle est un peu grande. Hop. Et donc là. Et donc là, c'est bon. Et donc on a la A16. Alors la A16 va complètement partir d'ici, je pense. Tac. Sur le bon calque. Va partir d'ici. Ça va partir en continuité de la A1. Et donc on a la A184 qui relie. Et elle est en bleu parce que c'est une simili-rocade. On va partir d'ici. 45 degrés, poignée à chemin. Pouf. Hop. Donc alors, c'est comme c'est une simili-rocade. Elle a 3, mais elle a la couleur des rocades. Tac. Voilà. Donc là, on a la 184. Et on a la 16 qui, normalement, a fait tout, tout, tout. Parce que ça, c'est aussi la 16. Pas grand monde le sait, mais voilà. Et ben, je crois qu'on a déjà des premiers traits. Alors, je vais juste enlever le fond. Tac. Je vais enlever même les fonds SVG. Tac. Voilà. Donc voilà à quoi commence à ressembler notre schéma. Ouais, pour l'instant, c'est encore des traits. Tu fais un plan des autoroutes dans le genre plan du métro. Exactement. T'as totalement compris. Donc voilà à quoi ressemble notre schéma. Alors, on est en point de fuite ici, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si on sait, mais voilà, c'est pas grave. Mais voilà, donc là, on a les premiers traits. Et maintenant, on peut continuer les problèmes. Tac, avec les nationales. Alors, je vais remettre les autoroutes quand même. Parce que on va mettre les nationales en fonction des routes. Et donc, on a des trucs faciles, hein, du style. Tac, alors je vais recréer un calque dédié. Alors, non, pas dedans. Secours. Ça. On va le mettre là. Tac, tac, et tac. Voilà. Donc, quand on est en les zooms et qu'on voit tous les guides, on fait... du coup, alors, les nationales. Les nationales, on va faire épaisseur 2 et en rouge. Alors, la N1, hop, parce que c'est la tête. Tac, donc on a dit en rouge, donc le rouge au maximum, le bleu au minimum, il est là, et on va le mettre en 2. Alors, on va peut-être pas mettre ce rouge là, on va peut-être mettre un rouge comme ça. Hop, comme ça, voilà. Pour qu'il ressort un petit peu du fond de carte. Donc ça, c'est la N1. Ça, c'était la facile. Ensuite, on va faire les nationales qui sortent de Paris. Typiquement, on a celle-là. Donc la N14 et la N15.
Donc, elles vont partir à peu près d'ici. En fait, elles partent d'ici, ouais, jusqu'à la A86. Et puis elles vont aller en parallèle. Tac. Et alors, on va essayer de profiter de ce camembert-là. Alors, hop, je vais dessiner un trait pour pouvoir faire mon guide. Tac. Voilà. Donc, on va le faire partir d'ici. On peut aller là, je pense. Ça, il y a 165, 150. Ou alors, il va faire ça. Oh non! Oh non! Passe en dessous. Bon. Voilà, ce sera notre petit secret. Puis là, vers l'infini au-delà. Tac. Ici, on a la N15. Non, pas comme ça. Là, la N15. Non, toujours pas comme ça. Allez, la troisième sera la bonne. Voilà. La N15 d'origine. D'où le petit O. Ok. Ensuite, on a la N16. Alors, qui normalement ne se construit pas ici, mais qui se construit plutôt ici. Mais, on va profiter de ce point de chute là. Là, on va faire ça comme ça. Tac. Comme ça, on peut le faire. Allez, ici. Voilà, ça c'est la N16. Alors la N17, elle est liée à la N2. Donc, on va faire d'abord la N2. Est-ce que je ne ferais pas un truc comme ça? Ouais. Tac. Et puis, voilà. Non, ça c'est la N2. Hop, comme ça par exemple. Et là, on peut faire la N17 qui va tout droit. Tac. Voilà, donc c'est vraiment ce qui nous importe, c'est l'ordre des routes, pas forcément leur exactitude géographique. La N3. Donc la N3, elle peut faire ça. Tout simplement. Comme ça. Et puis parallèle. Hein. Hop. Voilà. C'est vraiment pas celles-là qui me font peur. Alors, hop. Auto-rocade. Donc il y a celle-là qui doit partir d'ici. Ok, donc en fait elle part d'ici, on va dire. Puis ici elle va s'en aller, la N4. Tac.
Donc il y en a une qui part ici. On peut continuer comme ça. Et faire ça par exemple. Une autre. Plus horizontale, on va dire. Problème des carrés. Hein. Parallèle à la 6. Alors la 7. 7 est par de là. Donc comme ça. Je peux pas désactiver le magnétisme. Ah, je sais plus comment désactiver le magnétisme. C'est pas grave. Hop. Voilà, on va le faire comme ça, c'est parfait. Et après la N7. Tout en bas. Voilà. Et comme elle croise l'autre autoroute en dehors de la région, on est tranquille. Ensuite, ici, la N20, on peut aller tout droit, il n'y a pas de souci. La N12. Tac. Ici, on a la N10. Alors, qui parle ici. Ah. Eh ben, ok. Je vois le problème. On va faire comme ça pour l'instant. Ici, tac. Faire un guide. Voilà. Ici, on va faire un guide aussi. Tac. La 12, elle ira là. La N10, elle ira là. Ce qui sera un peu plus exact. Alors, par contre, j'ai un doute. J'ai un doute. Alors, j'ai un doute qui rame. Bien sûr. À 10. J'ai un doute sur mon schéma entre la N10 et la N12.
Hop. Allez. Tac. Et tac. Pour les routes, pour les articles homonymes. Voilà. Oh, allez. N12 qui a assez bien résisté. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Il y a un problème sur mon plan. La N12 part de là. Elle va tout droit. Alors que c'est la N10 qui part de là. Donc on va inverser. On va même supprimer, je pense. Plus simple. Voilà. Donc la N12. Et voilà. Moi. Et la N10. Donc là on a l'angle. Tac et tac. Voilà. Ça y est bien le croisement. Et ici, on va le prolonger ici. Voilà. Ensuite, il ne reste que la N13 là. On va faire partir ici. Ah. C'est vrai que la N186 va être trop haut. Alors. Tac. J'ai le milieu de la ligne. Ce qui va me faire mon guide. Tac. Du coup, la N186, elle va aller jusque là. Dans les nationales. Ça va faire ça. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Hop. Alors. Ouais, non. Alors, techniquement. Moi, c'est censé passer au-dessus. Sauf que là, j'ai pas de guide. Donc ça marche pas. Tac. On construit un guide. Comme ça, ici. On peut le placer. Ici, je refais un guide. Droit. Tac. Et donc lui, je peux le replacer. Hop. Ici. Voilà. Et je peux faire un trait qui monte. En fait, hop, ici je peux mettre un guide.
Et en fait, et en vrai, prendre mon guide. Ah, mon ordinateur va redémarrer durant les machins. Bah écoute, là je suis actuellement en pleine activité, donc ce serait bien que tu ne le fasses pas. Tac, voilà. Et toi, hop, voilà. Et donc là, normalement, on a décidé toutes les nationales. Tac. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Alors, hop, peut-être. Enlever les fonds. La couche. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Ok, je pense que c'est un bon point d'étape. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais l'objectif pour la prochaine fois sera de démêler les différents traits. Donc pour mettre côte à côte les traits qui doivent être côte à côte. Et voire même de rajouter les petites cartouches pour indiquer où sont les différentes routes. Et bien sûr de faire exactement correctement les arrondis, histoire que ça rende un peu mieux. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à follow la chaîne pour notifier les prochains lives et pour voir la suite de ce diagramme ou aller sur la chaîne des replays pour revoir les épisodes. Oula, mince, pardon, au secours, j'ai relancé le générique. Quel drame. Oh là 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 là, il ne sait pas utiliser son OBS, c'est un drame. Quel drame. Ouais. Voilà, donc oui, je disais, vous pouvez follow la chaîne ou follow la chaîne des replays pour voir les épisodes précédents. Et quant à moi, je vous dis... Ah, attendez, non. Ah, je pense que je vais mettre des boutons. Je vais mettre un bouton générique de fin. Voilà, il est où? Il est où? J'ai perdu le générique de fin. C'est ça le générique de fin? Est-ce que c'est ça? Bonjour. Êtes-vous le générique de fin? Vous êtes le générique de fin. C'est parfait. Donc ouais, je pense que je vais me faire des boutons, genre lancer le générique. Ça, moi, il fait tout. Et j'ai pas besoin de m'embêter et de me perdre comme ça. Voilà, donc générique de fin. Ah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous pouvez me retrouver également normalement ce soir à partir de 21h sur la chaîne de Kokobé, K-O-C-O-B-E, pour le taco carte, le sac cartoon du dimanche soir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.